gérer. Il y a troisième fréquentation, celle, subhanallah, que j'ai appelée la fréquentation dans le vide. C'est laquelle? C'est ceux, des fois, par exemple, type il se met sur un coin de rue, met son dos contre un mur. Je vous ai déjà dit ça l'autre fois, nous on est des spécialistes. Il y a des architectes qui nous achètent spécialement pour retenir des murs. Il y a des maisons, subhanallah, qui tombent à Anam. Il y en a qui calculent, ils se disent, à Moulin, au lieu d'aller acheter un échafaudage à 1 million, tu mets un khorout. Wallah, il tient la maison toute l'année, tranquille, le mur il bouge pas. Et il peut même, si jamais il entend un craquement dans le mur, au moins tu es sûr c'est une alarme. Wallah, tu peux avoir la... Ah purée, tu sais pas avoir meilleure alarme. Après il va entendre craque, il va plus de l'intérieur, Wallah, il a bougé le mur. Et t'as direct, alhamdoulilah, pompier, société qui vient. Ah ça c'est l'investissement total pour le propriétaire de la maison. Mais pour la fréquentation c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'il se met contre le mur, il regarde, puis un autre derrière il vient à côté de lui, ça va Mohamed? Ouais, ça va. Et toi? Ça va, ça va. Et ouais, Faïn? Ouais, crève le temps, je sais pas. T'es à l'aise? Ouais, ça se voit, je suis à l'aise. Après 10 minutes, tu regardes, Mohamed, Pslama, ouais, Pslama, il part. Tac, il donne sa place parce que le mur, il doit pas bouger. Hop, suivant, il vient. Ah ouais? Ah, parce qu'il y a une, subhanallah, vous savez bien, ça travaille par équipe. Ah, c'est des équipes de choc, hein. Suivant, il vient. Ça va, moi, ouais, c'est qui est parti? Ouais, ça, il va bien, ouais, il va bien, toi, tu vas bien, ouais, là. Dès que lui, il a crevé, qu'on lui a demandé 10 fois s'il va bien, au départ, puis, vous connaissez la suite, le copain, il vient le remplacer. On a une autre fréquentation. Celle-là, c'est la fréquentation la plus embêtante chez nos jeunes. C'est la fréquentation religieuse. Ah, fréquentation religieuse. C'est fréquenter ceux qui vont vous casser la tête. Ceux qui, à peine tu t'assieds avec eux, 2 secondes après, ils te disent, ahé, c'est haram, c'est halal, faut pas faire, faut faire. Ah, purée, ça c'est un poids. Ça, c'est vraiment les gens à battre. C'est ceux qui s'assiedent avec toi et qui vont te belle pendant 1 heure. Le religieux. Est-ce qu'ils sont lourds ou pas? Il y en a parmi vous qui ont déjà testé ça. C'est lourd. Ils sont embêtants. Wallah, ils sont lourds. Ça s'y à côté de toi, 2 secondes après, après, comment va ta foi? Dis-lui, dégage, quelle foi? De quelle foi tu parles là? Il y a des frères qui nous le disent, dis celui-là, il Muhammad, il vient tous les 10 secondes, et ils sont pas habitués avec certains termes, des fois, notre drari, hein. Des fois, il y a des termes religieux qu'on connaît pas. Un jour, un jeune me l'a avoué, il m'a dit, le type là, parce que on habitait encore à Moulin, il y avait un mélange, la base des brigades Sahab Da'wa, vous connaissez, il y avait toute une petite brigade qui venait, qui attrapait Flan, un jour, il me dit, qu'est-ce qu'il me demande chaque fois, Akida, qu'est-ce que je connais moi, Akida, moi, dégage, là. Je dis, qu'est-ce que tu lui dis? Je dis, moi, je le nie, il parle pendant 1 heure jusqu'à ce qu'il crève, et puis il part, il est fatigué, il part, dégage. Non, il dit, l'Akida, il parle la foi. Qu'est-ce qu'il m'a dit, vous savez, il sec. C'est pas que je suis un musulman, quoi. Quand je sais qu'il sait que tu es un musulman, là, qu'il est dans l'islam, il doit te faire un rappel. Ah. Allah, chaque fois il vient, il me dit Aqida, Kada, comment elle va, comment. Je regarde, je fais ouais. Je dis que tu crois qu'il demande après ta tante, Allah. Ben non, il demande après quelqu'un de ta famille. Ah, parce qu'on a des jeunes et vous le savez. Vous maintenant, certains sont peut-être habitués à venir à des conférences, donc il y a des termes, ils sont habitués à les entendre. Qu'est-ce que là? Wallah, il y a des jeunes, ils savent pas c'est quoi certains mots et qui touchent spécialement la religion. Ils savent pas. Donc faut pas vous étonner. Et la fréquentation religieuse, normalement, je vais peut-être vous décevoir, mais c'est la meilleure. Il n'y a pas le choix. Wallah al-adim. Et c'est pour ça que je demande à certains jeunes, si jamais ils sont drogués par la fréquentation la plus tordue qu'on a citée, celle qui est dans le vide, on leur dit la moindre des choses pour vous sevrer. Toi, quand quelqu'un, par exemple, il se drogue, on lui donne de la méthadone pour diminuer, eh bien, on va te dire, au moins, mais colle-toi un type qui est un peu dans le din et commence à te sevrer petit à petit de celui qui ne te rapporte rien du tout, pour que celui qui est dans le din va t'apporter quelque chose en plus, pour que toi, alors à ce moment-là, tu sois un acteur qui va changer celui qui ne te rapportait rien du tout au début. Combien de types on a gagné? 3. Pourquoi? Celui qui est venu faire la da'wa, on l'a gagné ou pas? On l'a gagné, il est rentré dans le groupe. Parce qu'au début, il est étranger par rapport aux 2. Ça, là. Donc dès qu'il rentre, on gagne 1. C'est le prédicateur, il est rentré. Après, on avait 2. Celui que toi, tu es venu parler directement, spécialement, et son copain à lui. Tu arrives à parler à celui-là, tu jebètes le deuxième. Tu gagnes minimum donc 3 personnes. Et des fois, là, tu peux gagner minimum 2. Celui qui est venu, alhamdoulilah, gagne l'autre, et l'autre a gagné l'autre. Donc d'office, il y a 2 gagnants dans l'affaire. Le frère qui a ouvert les yeux, il gagne le frère qui est venu, subhanallah, lui faire la da'wa, et celui qui a fait la da'wa gagne le frère à qui il est venu ouvrir donc les yeux. Et on oublie, nous, ce calcul. Nous, on est tellement habitués à avoir la masse qu'on croit que si jamais on a fait de da'wa, pour un seul, c'est pas assez. Fais un seul d'abord. Combien de fois, wallah, je me rappelle avant, tu faisais la da'wa à un frère, et lui, il était ce qu'on appelle le meneur, le responsable du groupe. Qu'est-ce qu'il fait lui? Le lendemain, il te jma' à combien? 5. Et ça, subhanallah, ça existait même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une sagesse incroyable,
et une de ses manières incroyables, c'est-à-dire il avait un art de faire la prédication. Des fois, il ne devait même pas aller parler à tout le village. À qui est-ce qu'il parlait? À un de chez eux, le type qui était respecté. Et dès qu'il lui parlait, qu'est-ce qu'il lui disait alors? Je retourne dans mon village et je te dis quoi la semaine prochaine. Et subhanallah, il revenait une semaine après avec qui? Tout le village. Ça c'est important. Même lorsqu'on veut parler avec un jeune ou autre, c'est important d'aller parler des fois à celui que tu sens que le message il va passer. S'il y a moyen, s'il n'y a pas moyen, tu peux parler en général. Parle. Dans les limites, la manière, je crois que vous savez, on a déjà dit 1000 fois d'aller voir donc les conférences qui parlent de la manière de se conseiller et ainsi de suite. Pourquoi on te dit que c'est la meilleure? Parce que nous on a peur d'une période qui va arriver, Inch'Allah, et je vais en parler plus amplement tout à l'heure, mais Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'akhilla. L'akhilla, vous trouvez ça dans Surat Az-Zukhruf, verset 67. L'akhilla, c'est déjà, j'ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez dans l'intro, il y a un niveau dans les amitiés. Et bien lorsqu'on parle de l'akhilla, ce sont ceux qui sont normalement des amis intimes, très très proches. Eh bien on vous dit que ceux-là, ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devenir ennemis les uns les autres. Al-akhilla, ba'duhum, yawma idin ba'duhum li ba'din, quoi? Adou. C'est quoi un adou? C'est un ennemi, ou l'adou billah. Un adou, aujourd'hui en français, hein, si jamais des jeunes devaient mettre ça en pratique, c'est qui? C'est vraiment le gars qui est vraiment contre toi, qui t'a fait je ne sais quoi, c'est vraiment ton ennemi. Ton ennemi, vous savez, c'est quoi en français? C'est vraiment un niveau élevé. Lakin, qu'est-ce qu'il dit? Ce jour-là, illa al-muttaqin. Sauf ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, est-ce qu'ils vont se nier ce jour-là? Est-ce qu'ils vont se renier? Est-ce qu'ils vont être ennemis entre eux? Abadan wallahi. Pourquoi? On l'a dit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Illa al-muttaqin. Ça veut dire qu'il a enlevé, il a fait une exception, il a enlevé un groupe spécialement. Ceux qui étaient amis intimes, mais dans la religion. Ça, c'est la meilleure des amitiés, parce qu'elle reste très très longtemps. Elle est sincère. Mais lorsqu'elle est basée sur de l'intérêt, comme on a vu, sur du n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? En général, elle est vite délaissée, cette amitié-là. Et des fois même, vous le savez, une amitié basée que sur l'argent, qu'est-ce que ça a provoqué chez certains jeunes? Des disputes ou pas? Des bagarres ou pas? Certains se sont même entretués. Je vous en passe des détails, vous le savez. Chaque semaine, on a minimum, des fois, des pompes funèbres qui nous appellent pour nous parler d'un jeune qui a été poignardé, d'un jeune qui a été donc tué. À cause de quoi? Des fois de l'argent, des deals, des business. Type prend de la marchandise, paye pas, le lendemain on vient à 5. On est descendu très très bas dans notre communauté, chez certains jeunes. Wallahi, chez certains. Donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala te prévient donc à l'avance. On peut dire aussi, on peut aussi se poser comme question, pourquoi le choix de la foi? Pourquoi la foi, la religion, lorsqu'on parle des fois de la fréquentation? Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith rapporté par Muslim le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va interpeller un groupe de personnes. Wallahi. Et j'espère, Inch'Allah, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi ce groupe-là. Qui est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Aïna al-mutahabuna bi jalali. Ou fi jalali. Où est-ce qu'ils sont? Ceux qui se sont aimés spécialement pour ma majesté, où est-ce qu'ils sont? Pour la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, où est-ce qu'ils sont? Pour le fait qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala fermement, sincèrement, et qu'ils mettent ça en pratique, où est-ce qu'ils sont? S'il fallait faire cet appel aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Et qu'est-ce qu'il va leur donner? Ce jour, il va les mettre sous l'ombre de son trône. Le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Billah alayk, est-ce que c'est un bénéfice immense ou pas? Où sont les cerveaux qui comprennent ça? Où sont les oreilles et les cœurs qui captent? On t'offre, subhanallah, le plus grand des cadeaux que Wallahi al-Adim arrivera ce jour où chacun sera coulé dans sa sueur, chacun sera là dans la peur, et je vous en passe, revenez dans d'autres